Celui qui entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Je suis là, Seigneur, par mon esprit. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. La direction que suit ma vie est tracée par tes oracles. Quand tu parles, Seigneur, le chemin est frayé dans le désert. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Au son de ta voix, Seigneur, les montagnes tremblent. Au son de ta voix, Seigneur, l'ennemi recule devant moi. Au son de ta voix, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. S'il te plaît, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta voix. Parle, ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Mon cœur est ouvert, parle, je suis là. Oh oui, comme une sémence, elle produit la nature de Dieu en moi. Ta parole comme une épée, elle détruit les forteresses de l'ennemi. Oh oui, comme une eau pure, elle rafraîchit mon âme et me rassure. Jésus, mon cœur est ouvert. Parle, je suis là. Oh, parle, parle. Oui, parle-moi, Seigneur, je vais entendre mon serviteur écoute. Pas un pas sans ta parole. Seigneur, parle, parle encore. Instruis-moi, révèle-moi, change-moi. Je dépends du son de ta voix. Montre-moi la direction, le chemin. Parle à mon esprit, Seigneur. Ton serviteur est là. Oui, je veux suivre ta parole. Mon cœur est ouvert. Alléluia. Parle, Jésus. Quand j'ouvrirai ma Bible, que j'entende ta voix. Quand je me lèverai le matin, que j'entende ta voix. Quand je serai en prière seul, que j'entende ta voix. À l'église, à la prédication, que j'entende ta voix. Pendant l'adoration, que j'entende ta voix. Quand je leverai mes yeux vers le ciel, que j'entende ta voix. Je veux t'écouter. Instruis-moi, révèle-moi, parle-moi, change-moi. Je veux t'écouter, Seigneur. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui nous a aimés. Gloire à celui qui nous a sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous avons l'habitude de passer ensemble avec vous dans la présence de celui qui nous a rachetés, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour partager la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Je vous dis shalom. Soyez le bienvenu dans cette émission de ce soir. Du début à la fin de cette émission, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez tous le bienvenus dans cette émission de ce soir, pendant le moment, le temps que vous allez nous suivre. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis shalom. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous commençons notre émission de ce soir. Une fois encore, je dis shalom à tous le bien-aimé qui aime ce moment, qui aime ce temps. Soyez les bienvenus dans cette émission de ce soir. Que la paix de Dieu, la joie qu'il communique à ceux qu'il aime, vous soit multipliée pendant le temps et les moments que vous allez nous suivre au nom de Jésus-Christ. Je vous dis shalom. Je dis shalom même à ceux qui vont nous suivre après. Pendant les moments et les temps que vous allez nous suivre, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis shalom. Sans plus tarder, bien-aimés, nous entrons dans notre émission de ce soir. Une fois encore, je vous dis shalom. Je suis là pour que nous puissions continuer notre marche auquel nous avons l'habitude de faire avec celui à qui on appelle la parole de Dieu. Et la bien-aimée, par sa grâce, il m'a disposé pour que nous puissions continuer notre partage. Et sans plus tarder, nous allons y entrer. Nous sommes en train de parler de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu.
Et là, bien-aimés, nous avançons. Nous avançons ce soir. Nous allons continuer. Rappelez-vous, bien-aimés, lorsque nous avons parlé de David, parce que nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Et à partir du verset 32, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32, nous allons lire. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Hébreux, verset, chapitre 11, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, et tenirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, firent vaillant la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Bien-aimé, ici, l'apôtre, par ce qu'il a fait connaître à son Église, il a parlé de la foi de ces héros, ces vaillants héros, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David. Et nous avons, par la grâce de Dieu, touché la foi de David. Ces hommes, nous avons vu qu'ils avaient la foi en Dieu. Et par leur foi, ils ont eu des victoires. Ils ont palpé les promesses de Dieu. Ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voyons ici qu'ils avaient la foi en Dieu. Et par leur foi, ils ont vu Dieu en action. Mais quelle foi en réalité qu'ils avaient que la Bible parle? Et nous avons vu qu'ils avaient l'obéissance de la foi.
dans leur foi, bien-aimés, ils ont obéi à tout ce que l'Éternel Dieu leur avait commandé. Et là, nous parlons de l'obéissance, de la foi qui produit le miracle. Et ici, nous avons touché David. On a parlé de David. Je m'excuse, bien-aimé. Nous avons vu que avant que Dieu puisse ordonner à Samuel pour qu'il aille oindre, bien-aimé dans le Seigneur, David, selon qu'il est écrit, c'était Samuel qui était au trône d'Israël. Mais à cause de son désobéissance, Dieu rejette Samuel pour choisir David. En ordonnant Samuel pour qu'il aille oindre David, qui devait succéder, je m'excuse, le roi Saoul. Nous avons montré que si Saoul a été rejeté, c'était à cause de la désobéissance, du manque de l'écoute et de pratique de ce que l'Éternel lui avait ordonné, selon qu'il est écrit dans 1 Samuel chapitre 15. Là, on parle de la désobéissance de Saoul. Et nous voyons comment l'Éternel s'est révélé à son serviteur, le prophète Samuel, auquel il est parti réprimander Saoul pour le péché qu'il avait commis. Le péché de Saoul était qu'il n'avait pas obéi aux paroles de l'Éternel, auquel la recommandation de Dieu était qu'il devait dévouer par l'interdit tout ce que l'Éternel avait ordonné. Mais il n'a pas observé la parole de l'Éternel. Il est parti, il a gardé les brebis et le meilleur bœuf, il les a gardés, lui et le peuple. Et cela n'a pas plu à l'Éternel. Et Samuel, lorsqu'il lui parlait, Samuel lui dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas oint? Ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les pitains et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Le mal de Saoul, c'était la manque d'obéir à ce que l'Éternel avait dit. Nous avons par la grâce de Dieu parlé, et que s'il a été remplacé, c'est à cause de son désobéissance. Et David qui prend la place, il est bien aimé, établi, pour qu'il ne donne pas le modèle de Saoul de la désobéissance. Mais David a été établi pour que
c'est que Saoul n'avait pas fait sortir l'obéissance à la voix de Dieu et que David, lui à qui l'Éternel a choisi, il devait obéir et faire ce que l'Éternel avait ordonné. Nous voyons ici, bien-aimé dans le Seigneur, David à qui l'Éternel a donné la victoire parce qu'il avait obéi devant Goliath et beaucoup d'autres. Voyons par l'obéissance de la foi de David, il est compté parmi ceux-là à qui par leur foi l'Éternel les avait rémunérés. Alors, bien-aimé, c'est que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, m'a enseigné pour ce qui concerne David, l'histoire de David et de Saül. Vous comprenez par là que Saül, qui a été remplacé par David, on peut aussi parler, bien-aimé, de l'Ancien Testament par lequel a été remplacé par, bien-aimé, où on peut dire que Saül représente la loi qui a été donnée aux enfants d'Israël. La loi a été donnée aux enfants d'Israël et la grâce nous est parvenue. Donc on peut prendre Saül comme la loi et David comme la grâce. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a enseigné, m'a fait comprendre que c'est par la loi que le peuple d'Israël a été condamné à cause de leur désobéissance. Alors on dira quoi? Dans l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre de 1 Samuel, nous voyons que Dieu a choisi David au chapitre 16 pour être roi à la place de Saül qui avait désobéi au commandement de Dieu. Et nous voyons, bien aimé, le choix de Dieu sur David, c'est-à-dire Dieu cherchait un homme qui devait être à la tête du peuple qui doit lui obéir, suivre ses instructions, ses règles, ses lois. Alors Dieu a choisi David pour remplacer Saül qui avait désobéi. Alors remarquez ici, dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu a dit à Samuel de ne plus pleurer. De ne plus pleurer pour Saül. Et de se rendre à Bethléem pour oindre David comme roi. Il est écrit, l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand pleuras-tu, Saül, que j'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël? Remplis la corne d'huile et viens,
je t'enverrai chez Isaïe, le Béthlémite, car je vis parmi ses fils un roi. Alors, regardez les remplacements de David, de Saoul par David. Nous pouvons aussi, selon que le Saint-Esprit vient le même enseigner, nous voyons ces remplacements. C'est ce qui s'est fait par le Christ Jésus, à qui, lorsqu'il est venu, la grâce a remplacé la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce remplace la loi. C'est d'ailleurs le thème central dans les écrits de l'apôtre Paul. Jésus-Christ est venu accomplir la loi et établir une alliance fondée sur la grâce, plutôt que sur le respect strict de la loi mosaïque. Et lorsque nous lisons, bien-aimés, dans l'épître aux Romains, chapitre 6, au verset 14, nous voyons là, l'apôtre parle, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Remarquez ici le thème principal que l'apôtre Paul a abordé, c'est ce thème-là. Et lorsque, toujours dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 8, à partir du verset 6, lorsqu'il parlait, il parle là de la nouvelle alliance et de la promesse d'un cœur nouveau. Alors ici, bien-aimés, nous voyons que la grâce ou la loi a été remplacée par la grâce. Le Christ est venu, il a accompli la loi et il établit une nouvelle alliance fondée sur la grâce. Et bien-aimé, le Seigneur m'a enseigné une chose très importante ici pour montrer que dans ces temps de la grâce nous enseigne l'obéissance à Dieu. Et cette obéissance à Dieu ne peut être possible que par la grâce de Dieu et par le pouvoir du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer aujourd'hui, un peu pour en parler, pour démontrer que tous ceux qui ont été sauvés au moyen de la grâce, par la foi en Jésus-Christ, nous devons connaître ce que la grâce apporte. Gloire à Dieu. La grâce en Christ Jésus a apporté ce que nous devons voir à nous et dans ceux qui sont nommés chrétiens. Que la gloire revient à Jésus-Christ. Bien-aimé, la grâce en Christ Jésus auquel nous avons reçu
Jésus-Christ nous a accordé le salut et le Saint-Esprit est venu habiter à nous. C'est-à-dire, la grâce ne signifie pas un abandon de l'obéissance à Dieu. Écoutez très bien ici. Dans Deutéronome chapitre 28, l'Éternel a parlé aux enfants d'Israël. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, si tu écoutes la voix de l'Éternel, voici ce qui va t'arriver. Mais si tu n'écoutes pas la voix de ton Dieu, pour garder et mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ordonne aujourd'hui, voici toutes ces malédictions viendront sur toi et te toucheront. Au verset 1, il dit, toutes les bénédictions, lorsque tu écouteras, tu obéiras. Là, nous voyons que, bien-aimés par les enfants d'Israël, la loi leur a été accordée, la loi est intervenue et ils devaient obéir. Et regardez que le Seigneur leur dit, s'ils ne mettent pas en pratique, voici ce que vous arriverez. Au verset 15 de Deutéronome 28. Mais lorsque la grâce, l'alliance que l'Éternel avait promis, la nouvelle alliance, Jésus arrive, la grâce prend place. Remarquez que la grâce nous a apporté, la grâce produit en nous ce que la loi n'a pas produit. Vous allez voir ça. On va entrer, on va voir ça. L'apôtre Paul a dit, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 5. Écoute sa déclaration, bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 5, à partir du verset, on peut prendre même le verset 20. Écoute ce que l'apôtre Paul révèle ici. Bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 5 à partir du verset 20. Je lis. Oh la loi, je commence au verset, je veux bien commencer au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, c'est-à-dire l'offense d'Adam. Lorsqu'on parle de l'offense, c'est-à-dire le faux pas d'un homme et sa chute, c'est Adam qu'on parle. La condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification, c'est-à-dire l'acquittement, le plein droit devant Dieu, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance, l'ignorance, l'insouciance et la négligence, c'est ça, la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, rendus
acceptable à Dieu. Or, la loi est intervenue seulement pour que l'offense abondât, c'est-à-dire la rendant plus apparente. Mais là où le péché abondait, la grâce de Dieu, c'est-à-dire la faveur imméritée de Dieu, a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce qui est sa faveur imméritée non acquise puisse régner par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, le Messie le Roi, notre Seigneur. Bien-aimé, la grâce a surabondé. On nous parle de la loi. Dans Romains chapitre 5, verset 21, l'apôtre Paul parle de la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais lorsque le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné dans la mort, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez ça? Ici, nous voyons que la loi qui a été donnée, bien-aimé Adam, de ne pas manger le fruit de l'arbre que l'Éternel avait interdit, Adam n'avait pas obéi. Le serpent ancien est entré en scène pour séduire la femme d'Adam, et la femme a pris le fruit que l'Éternel avait défendu. Elle a mangé et elle a donné à son mari. Et le mari en a pris à manger. Ça où la mort est entrée. Par le péché d'Adam, nous tous, nous avons été bien-aimés, rendus coupables du péché d'inceste. Alors Dieu, après qu'il a tué l'animal, il a couvert la nudité d'Adam et sa femme en les chassant du jardin. Dieu avait fait la promesse qu'il enverra celui à qui il viendra comme la grâce de Dieu, la faveur imméritée, pour que nous à qui le péché nous a privés de la gloire de Dieu, et le salaire que le péché, Adam et sa femme avaient commis, le salaire du péché, c'était la mort. Maintenant, par Jésus, la grâce règne par sa justice pour la vie éternelle. Maintenant, selon cette écriture, le Seigneur m'a fait comprendre et il m'a enseigné ce que je vais partager avec vous. Parce que quand l'apôtre Paul a enseigné cela, vous allez avancer au Romains chapitre 10, 12 plutôt, à partir du verset 1 à 2, il dit: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Parce qu'on parle, ce qui est agréable à Dieu, c'est de offrir notre corps. Offrez vos corps, frères et sœurs. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivante, saint, agréable à Dieu. Vous voyez? Ce qui est agréable à Dieu. Oh, cela nous le recevons au moyen de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. C'est-à-dire, nous devenons saints, bien-aimés dans le Seigneur, de saints, au moyen de la foi, en écoutant la parole de Dieu. Nous croyons, nous obéissons. Cette parole qui est lui-même le Seigneur Jésus nous sanctifie et nous déclare des saints. Alors le croyant que nous sommes, nous recevons, bien aimés, la capacité d'obéir Dieu par celui qui est venu lui-même à nous, le Christ, le Seigneur Jésus. C'est par lui que nous recevons cette capacité d'obéir Dieu. Alléluia. Donc il est le Saint-Esprit qui est venu à nous. C'est là où je vous ai dit que le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions obéir à ce que nous avons écouté et mettre en pratique. Mais pendant que nous, le Saint-Esprit est venu à nous, Israël, le Saint-Esprit était au milieu d'eux. Il n'était pas en eux, il était au milieu. Et qu'est-ce qui était dans le cœur? La dureté, la désobéissance. Voilà que, bien-aimés dans le Seigneur, la loi qui a été donnée aux enfants d'Israël, ils ne pouvaient pas obéir tous, parce que ceux qui ont entré, c'était par la grâce de Dieu, ils avaient possédé Canaan, parce que là, Dieu le conduisait à travers celui à qui il a succédé Moïse, Josué. Par l'obéissance de Josué, les enfants d'Israël ont possédé le Canaan. Et Josué aujourd'hui, il était Josué, fils de Nun, était le prototype de Christ. Où aujourd'hui, si nous sommes acceptés par le Père, reconnus comme fils de Dieu, c'est par l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, le véritable Josué, selon qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 2, où il s'est humilié. Il a laissé l'exemple de l'obéissance. Rappelez-vous, tel que le Seigneur est, tel que nous serons. Parce qu'il est notre grand frère, le premier-né de la famille céleste. Alors remarquez que lui-même, le Seigneur Jésus, le Père était en lui. Il avait la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi il pouvait dire ce qu'il faisait. Il ne le faisait pas par lui-même. Le Père qui était en lui agissait et lui, il faisait la volonté du Père. Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, j'aime l'enseignement de cet homme de Dieu, le prophète. Il dit dans Galates chapitre 2 au verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Le Christ doit vivre en nous. Il dit, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Remarquez, c'est le Fils de Dieu qui est la parole, selon Apocalypse 19, verset 13, qui donne la foi bien-aimée dans le Seigneur. Vous voyez ça? Donc c'est la parole que nous attendons qui nous donne la foi. Mais quand on attend la parole là, qu'est-ce que Dieu dit? Et quelle est notre réaction? L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais nous devons écouter comme les apôtres écoutaient. Ils ont écouté et ils ont fait ce que la voix de Dieu leur a recommandé. Et nous aussi, nous sommes appelés dans la même foi-là, qui vient de la parole de Dieu. Nous devons faire quoi? Écouter, obéir, pratiquer. Et qu'est-ce qui donne la foi? Romains 10, 17, la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ. Jésus-Christ à qui Paul a dit, le Christ qui vit en moi. Et la vie qu'il pouvait vivre sur la terre, il la vivait dans la chair. Cette vie était la vie de la parole de Dieu. Parce que il avait la foi en Dieu par la parole que le Seigneur lui a donnée. Il dit, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, s'est livré lui-même pour moi. Nous voyons que nous aussi, à qui nous avons créé Jésus. Le Saint-Esprit nous a communiqué, nous a enseigné à travers ses serviteurs, selon qu'il les a établis dans Éphésiens 4, 11. Le Saint-Esprit nous a enseigné, qui nous a aimés, le Seigneur Jésus, a fait la capolte, il s'est livré lui-même aussi pour nous. Et que s'il s'est livré lui-même pour nous, donc nous, bien-aimés, nous sommes aussi considérés comme crucifiés avec Christ. Et si nous devons vivre sur la terre ici, étant que des chrétiens, nous ne pouvons pas vivre selon nous, selon le moi. Parce que le moi a été crucifié. Awa ezama kompasi logate. Awa ezama bongisi yankolo. Oyo par son plan, il faut tout vivre en obongo. Il faut le moi ekoufa. Il faut que ceux qui ont crié en Jésus, si nous vivons, tous vivre au moyen de la foi dans le Lobanaye, à ce moment-là, parce que tous vivre au moyen de la foi dans le Lobanaye, le Christ, au moyen de la foi au Fils de Dieu, ce n'est plus nous qui vit là. C'est lui la parole maintenant, le Christ qui vit. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Yamouana bien-aimé, la grâce de Dieu nous enseigne l'obéissance. La grâce de Dieu. Bisika ngolo akoti atangi sagande obéissance. Kembozo mananzambe na bomo. Écoute ce que Dieu bien-aimé m'a révélé. Écoutez ceci. Kembozo manankolo Yesu.
Yoga. Ndenge Nzambe a remplacé qui? David na place ya Saoul. Ne lobeli musu tokoloba. L'obéissance a été remplacée par la désobéissance. Nanya yoki. Na répété na goloba. Nenge Nzambe a remplacé qui? David na place à Saoul. Na thème na biso tolobela l'obéissance. Dotokoloba sur l'obéissance. Sur l'obéissance que l'obéissance a été remplacée par la désobéissance. Oh, nous savons que la désobéissance s'est manifestée à travers les enfants, à travers Adam et les enfants d'Israël auxquels l'Éternel avait donné la loi où ils devaient obéir. Et les enfants d'Israël, la partie auquel les bien-aimés étaient tombés dans l'incrédulité, selon que l'apôtre Paul a dit dans Romains, je crois, 11, que par leur désobéissance, nous à qui autrefois on vivait aussi dans la désobéissance, par la désobéissance d'Israël, le Seigneur s'est approché de nous pour nous faire son peuple, participant de sa nature, au moyen de la foi, en nous amenant à l'obéissance. Est-ce que vous en comprenez? C'est-à-dire, la loi a été donnée à un peuple. Ce peuple n'était pas capable d'obéir à la loi. Quelle était la raison? Parce que l'Éternel était au milieu d'eux. Il n'était pas en eux, il était au milieu d'eux. Alors, qui est l'Éternel? Dieu est esprit. Ce qui a manqué aux enfants d'Israël, de mettre en pratique ce que l'Éternel leur avait ordonné, c'était la manque du Saint-Esprit. L'Éternel lui-même étant qu'esprit, il était au milieu d'eux. Il n'était pas en eux. La Bible, nous avons vu Samson et les autres, quelques personnes à qui on a parlé. Et lorsque l'Esprit de Dieu les saisissait, ils faisaient la volonté de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu les quittait, ils pouvaient agir comme des hommes. Prenons l'exemple de Samson. Lorsqu'il était agité selon la volonté de Dieu, agité par le Saint-Esprit, il faisait la volonté de Dieu. Et lorsque, bien-aimé, David était saisi du Saint-Esprit, il pouvait prophétiser. Regardez que ces hommes, quand l'Esprit les quittait, comme agir le roi bat. Donc dans la dispensation de la loi a été donnée au peuple d'Israël. Ils ont manqué d'obéir à Dieu parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas ces capacités. Alors Dieu prend la chair, il vient. Jésus-Christ apparaît. Il accorde la grâce à ceux-là qu'il avait connus d'avance. Il nous rachète. Et bien aimé, il nous accorde le salut. On a reçu la rédemption.
le salut de nos âmes. Et lui-même qui sait que sans le Saint-Esprit, nous allons donner les modèles des enfants d'Israël à la désobéissance. Voilà pourquoi il leur donne aux apôtres. Parce que les apôtres aussi, sans le Saint-Esprit, personne ne pouvait obéir. Remarquez Pierre. Quand Jésus est mort, il est retourné où? Dans sa vie de chaque jour. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, nous à qui le Seigneur a fait sortir du train de ce monde, selon que l'apôtre Paul l'a enseigné, sans le Saint-Esprit, on va rentrer dans le train de ce monde. Sans le Saint-Esprit, nous à qui le Seigneur a racheté et l'a fait sortir du système du monde, sans le Saint-Esprit, on rentrera dans la même vie. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour que la parole que nous écoutons, que nous puissions obéir. C'est-à-dire au temps de la grâce, Dieu remplace la désobéissance par l'obéissance en offrant à nous la nouvelle créature ou les chrétiens, une nouvelle nature à travers le Saint-Esprit. Donc nous les croyants, nous sommes appelés à vivre selon cette nouvelle vie que l'Esprit de Dieu nous communique. En manifestant l'obéissance et l'amour de Dieu, non pas par nos propres efforts, mais par la grâce que nous avons reçue en Christ. Et cela, c'est un processus, bien-aimé. Un processus de transformation. Un processus qui va nous amener à la transformation, qui engendre une relation authentique et dynamique avec Dieu. Alors, bien-aimés, si la loi qui a été aux enfants d'Israël, qui a été donnée à Moïse pour faire connaître aux enfants d'Israël, et la partie auquel Moïse a dit, une partie qui était tombée dans la désobéissance, pour que l'obéissance parvienne aux païens, nous autrefois on marchait dans la désobéissance, la grâce est venue nous amener dans l'obéissance à Dieu par le pouvoir de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui sont censés avoir les cachets, les sceaux, le Saint-Esprit. Donc, dans notre marche, nous devons marcher en écoutant celui qui parle, le Saint-Esprit qui parle, à travers Ephésiens 4:11, et marcher dans la foi, c'est-à-dire quand nous écoutons sa voix, nous croyons que c'est Dieu qui nous parle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous mettons par le pouvoir du Saint-Esprit qui nous communique des capacités à vivre ce que Dieu nous dit. Pour que nous puissions non pas faire notre volonté, mais en vivant selon ce qu'il nous dit, nous faisons sa volonté. C'est là ce que nous disons, la grâce a produit l'obéissance. Là où, bien aimé, il n'y avait pas l'obéissance. Que la gloire revient à Jésus. Cela est clair. Comme le Saint-Esprit le rend clair. Que celui qui reçoit la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va le conduire à une vie de l'obéissance. La grâce de Dieu, bien-aimé, va conduire les croyants qui croient, ceux qui sont appelés à vivre selon la nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie est manifestée par l'obéissance et l'amour de Dieu.
C'est là où je vous ai dit, sans le Saint-Esprit, personne ne peut obéir Dieu. C'est-à-dire, si nous confessons aussi que nous avons le Saint-Esprit, donc on doit voir dans les chrétiens l'obéissance. Parce que les chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit, ce sont des chrétiens par lesquels le Seigneur a accordé la grâce. Et il les a accordé la grâce pourquoi? Pour les ramener à l'obéissance. Alors je dirais ceci, comme le Seigneur me l'a enseigné, ouvertement, Nzambe alongolaki Saoul pour remplacer David, l'homme obéissant à Dieu. Et Zapendene alongolaki loi, alongolaki loi pour Israël, atosa quitté. Mobeko na ye, alors azo changé, azo mema boyokani ya sika. Nous voyons que la loi qui a été donnée à Israël a été remplacée par la grâce. Elingi koloba nini lelo? Lelo bien aimé elingi koloba. Bisika obéissance désobéissance ezalaki na bana ya Adam. Ngolu tango eya kolongola désobéissance pour ekotisa obéissance. C'est que nous autrefois nous étions des païens. Quand la grâce vient, elle vient pour nous amener à la renoncement de la vie de la désobéissance. Nous ramener à une vie nouvelle d'obéissance à Dieu. Qui a compris? Il y a un moment où on a assez tard. Dans le soto abana nzambe a solo. Sori tozi molimo mosantu kati na biso a solo. C'est que évangile makambo nzamba bongisaki. Il faut que ça m'en ait na biso. Na biloko nzamba te yanga. Eza makambo théologie te. Eza connaissance ya Saint-Esprit personnellement dans kolo na chambre. Azo bisanga makambo. Que David aza image ya ngolu. Saoul aza image ya loi. Et vous savez que Saoul, qui est l'image de la loi, a désobéi ça. David, qui est l'image de la grâce, ngolu azoya kobimisa bao bazaki condamné à cause de la désobéissance d'un seul. Ngolu azoya kobimisa bango na vie ya désobéissance. Ngolu tango ayaka nde kokotisa bayenge benyo bandimami bana na Nzambe na vie ya obéissance. C'est que vie ya obéissance ezali bien aimé, l'obéissance à Dieu ezopesa kaka na ba oyo bazwi ngolu bazwi sali. Et bien aimé, nkolo alimisi masumu na bango, andimi bango lokola bana na ye, et atie so na ye liko na bango oyo eza Saint-Esprit baye wana nde bien aimé na bomoi na bango kolakisama liteya oyo babanda koyoka mokona mokolo ebanda komema bango emema kati na bango posa ya kotika vie ya lisumu, parce que la désobéissance c'est le péché. Qu'est-ce que la désobéissance? C'est la transgression que Adam avait manifesté à ne pas obéir à la loi de Dieu. Il a désobéi. Maintenant ici, tolobi boye, ngolu tangwaye, ngolu, la grâce, selon l'enseignement que l'apôtre Paul a donné, le Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul, ne signifie pas un abandon
de l'obéissance à Dieu pour dire Dieu avait demandé aux enfants d'Israël d'obéir parce qu'il leur avait donné la loi. Non! La grâce n'est pas l'abandon de l'obéissance à Dieu, mais plutôt une habilitation à obéir à sa volonté par le Saint-Esprit. Est-ce que vous attendez cela? Parce que quand on parle de ces choses, il y a bien aimé de prédicateurs sans intelligence, sans la révélation de la parole, des théologiens qui ont passé à l'école, les écoles théologiques. On les a collés, on les a fait porter les bien-aimés écoles pastorales. Ils lisent la Bible comme une histoire. Ils font les exégèses bibliques sans comprendre, bien-aimé, parce que la Bible ezali lisolo to maloba yaho yamona nagati. Lisolo ya motema ya Nzambe. Personne ne peut connaître ce qui est dans le cœur de l'homme si ce n'est son esprit. Alors, qui peut sonder le cœur de Dieu? Lui nous sonde, la Bible dit, il est celui qui sonde le cœur et les reins. So yo, dans la théologie, vous n'avez que sonder le cœur en ça. Le Saint-Esprit lui-même révèle la pensée de son cœur. Alors, bien aimé, lorsque la grâce est accordée à un pécheur pour quitter cet état du péché, parce que là où les péchés abondaient autrefois, la grâce est venue surabonder pour que les péchés ne règnent plus et que nous n'obéissons plus au péché. Oh, les péchés, c'est la désobéissance. Ouais. C'est-à-dire la dispensation de la loi qui a été donnée, la loi qui a été donnée à Moïse au mont Sinaï pour faire connaître au peuple. C'est à cause de la loi, bien aimé dans le Seigneur, que la désobéissance s'est manifestée à Israël. Pourquoi? Personne ne pouvait accomplir la loi. Et quand Christ est venu, il a dit, il n'est pas venu abolir. Le Seigneur Jésus est venu, il a dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais lui il est venu accomplir. Mais celui qui dit qu'il est venu accomplir la loi, est-ce qu'il était dans le même état qu'Israël? Non. Israël était dans l'état du péché, mais tandis que le Christ Jésus, le Seigneur quand il est venu, il avait toute la plénitude de la divinité. Il avait la capacité de faire ce que la loi avait dit. C'est qu'aucun homme sur la terre ne pouvait faire. Voilà pourquoi Israël a échoué. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul révèle dans Romains chapitre 11, où il parle par les rejets, la désobéissance des enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait renfermé ce nombre-là, la partie d'Israël qui était tombée dans la désobéissance, pour que, par leur désobéissance, quand la grâce viendra, le salut sera accordé aux païens, et que ces païens ne marchent plus dans l'obéissance comme les enfants d'Israël. Mais les païens qui ont reçu la grâce, le salut, au moyen de la foi, par la puissance du Saint-Esprit, doivent maintenant marcher dans l'obéissance. Venez écouter la question que Paul pose. Romains chapitre 11. Écoute ce qu'il dit. Quoi donc?
ce que Israël cherche, c'est-à-dire la faveur de Dieu par l'obéissance à la loi, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. C'est-à-dire, sont devenus cyniquement indifférents, aveuglés, insensibles. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit, c'est-à-dire une attitude d'assoupissement. C'est Isaïe qui en a prophétisé. De stupéfaits, des yeux pour ne voir, pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre. Ce qui continue jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table, c'est-à-dire festin, banquet, soit pour un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Ce qui veut dire rebondissant comme un boomerang sur eux. Que leurs yeux soient obscurs pour ne pas voir. Et tiens-les dos continuellement courbés, c'est-à-dire se baissant sur leur fardeau. Alors l'apôtre dit, je dis donc, est-ce pour tomber? Est-ce pour tomber, c'est-à-dire aller en ruine spirituelle totale, irrémédiablement, qu'ils ont branché, loin de là. Mais par leur chute, les salut est devenu accessible aux païens. Alors écoute ce que l'apôtre Paul dit ici. Afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute, c'est-à-dire leur faute, leur transgression, la désobéissance, a été la richesse du monde en général, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous païens, étant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, dit l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu. Enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race, afin de les citer à m'imiter, à me copier et à m'accommoder. C'est ce qu'il a voulu dire. Et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur intégration? Sinon, une vie d'entre les morts. Or, si les prémices, c'est-à-dire Abraham et le patriarche, sont saintes, la masse, c'est-à-dire la nation Israël, les aussi. Et si la racine, c'est-à-dire Abraham, est sainte, les branches, les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse des oliviers, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi, je fusse entré, c'est-à-dire griffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Alors pour cela, ne t'abandonne pas l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles à cause de leur incrédulité, il ne t'épargnera pas non plus si tu es coupable de la même infraction. Quelle infraction? La désobéissance qui est le péché aux yeux de Dieu. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Bonté de Dieu envers toi.
Si tu demeures ferme dans cette bonté, c'est-à-dire dans l'obéissance, autrement tu seras aussi retranché. Bien-aimé dans le Seigneur, remarquez ici, si vous montez un peu en haut, au chapitre 11 toujours, au verset 1. Si donc Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite. Dès la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste. C'est-à-dire une minorité de croyants. Selon l'élection de la grâce, la faveur imméritée. Or, si c'est par grâce, sa faveur est méritée et sa bienveillance, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Elle serait vide de sens. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Alors, remarquez, bien aimé, ici, que l'apôtre Paul a démontré qu'Israël n'était pas rejeté. Il a parlé, bien aimé, de leur père, par qui les racines sont saintes, les branches les aussi. Mais s'ils ont été rejetés, s'ils se sont trouvés dans cette incrédulité, Dieu lui-même les a enfermés dans cette incrédulité-là. Pour que nous, à qui était loin l'olivier sauvage, les branches qu'on a coupées pour venir hanter. Alors remarquez que le peuple d'Israël, et ils étaient la partie auquel étaient renfermés là, dans la désobéissance, pour que nous les païens, à qui autrefois on vivait dans la désobéissance, parce qu'on ne connaissait pas les lois de Dieu, on était privés de ces cités-là. Bien aimé, vous voyez ça? Alors remarquez, la grâce vient. Jésus-Christ est venu. Il nous sauve. Nous, autrefois qui marchions selon les trains de ce monde, Jésus-Christ vient, il nous sauve. Il nous fait sortir de la vie auquel on vivait. Quelle vie? Vie gaga, il y a désobéissance. Parce que tout le monde vivre selon la possibilité de mon avis. Alors, tant ngolu eye, ngolu, et j'en bibisa biso na vie wana parce que soki ngolu eye kate, to continue à na vie wana, c'est-à-dire vie à péché, péché zako abondé, to ngai to kufa na masumu, to keli fe. Mais ngolu ezoya, kolongola biso na vie à masumu, ou ezali vie à désobéissance. La vie du péché, les péchés, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Maintenant, la grâce est venue, nous ramenons à obéir maintenant Dieu, à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire être un chrétien, bien aimé, c'est faire la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit ne vient pas à nous pour nous laisser tel qu'on vivait autrefois dans la désobéissance, l'ibada volonté à Zambé, Azo Lukaka comme Sabiso la riche, ah bon Sabiso physiquement, mais quand Sabiso Tikabiso, jamais, où est l'évangile à Yostin? Où est l'évangile à Yostin? Tant que nous votons à Ngoboté, à Ngolubo, quand Sangoliani. Bien aimé dans le Seigneur, nous les chrétiens, être un chrétien, nous acceptons que Eza na grâce na bisote tokomi ba chrétien. Na ngolo na nzambe, c'est-à-dire par Jésus-Christ.
Maintenant, parce que tu as mis bas chrétien, et voilà, ba o bazali, l'olene ya Yesu. Mais boye bateke il faut tout vivre le là, Yesu a vivaki. Na makasi na bisote. Mananzela ya liteya, maloba na ye, mokolo na mokolo. Nanguya molimo santa opesa biso ba capacité, tobi qualité ya. Momoni teke tozo produit obéissance. Liteya kati na biso, molimo mo santa osunga biso po toto salite. Omoni teke biso Israël ozaki renfermé, bien-aimé, nakati il y a désobéissance, incrédulité. Bisika désobéissance, c'est ça, bisika incrédulité, ça. Pour biso, tout le monde est incrédule, tout le monde est l'obéissance, na désobéissance. Mais ngolu, a soit pour communiquer biso, oyo loi a communiqué kiti. Saoul n'a pas communiqué, bien-aimé, l'obéissance au peuple. Saoul a communiqué au peuple la désobéissance. Or, il avait la loi de Dieu. Mais il n'a pas pu communiquer au peuple l'obéissance à ce que Dieu avait dit. Saoul a communiqué au peuple la désobéissance. Et quand le prophète est venu, à émission Nzambe, arrêta qui? Regarde comment Dieu remplace l'obéissance, la désobéissance par l'obéissance. Et que nous, Église, aujourd'hui, nous devons savoir que si tu confesses que tu as reçu la grâce de Dieu, tu as été sauvé au moyen de la foi, par la grâce, et que le Saint-Esprit est venu en toi, bien-aimé, c'est pour que toi et moi, ton vivre, bien-aimé, nazela la kondima, na malobo toyoka, na nguya molimo musantu, tozobi kango to chango na misala, to produire obéissance, et Dieu nous trouvera agréable. Dieu nous trouvera agréable. Donc il agréera nos prières. Alléluia. Il y a moi bien aimé, il faut comprendre. Être un chrétien, et lui colobater, la loi, et puis ça m'a dit dans Israël, et c'est qui bango obéissance. Ce qui vous cité, voici ce qui vous arrivez là. Et que bis on croit tous une ngolu, d'autres quoi tous athées. Non, non. Un chrétien, être un chrétien, ne signifie pas abandonner l'obéissance à Dieu, mais plutôt ngolu azome mabiso à obéir à la volonté de Dieu qui est manifestée lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous enseigne et par le Saint-Esprit nous recevons les capacités d'obéir. Et c'est là, bien-aimé, le Seigneur, ce qu'il aime. Selon Malobanaye, est-ce que vous voyez que lorsque tu n'obéis pas, il faut yomo komituna. Est-ce que le Saint-Esprit est à moi? Parce que mon limo mo santu amemaka basantu na botosi. C'est ça. Oh bien-aimé, nazo kende koshite, je me sens tellement épuisé.
Namukolo ya lelo. Parce que le vendredi tombe que tu as la prière et à jeûne. Yo moko bien aimé. Ngamoko na fourré moulin. Alors là, on se sentit épuisé. Mais ce que le Seigneur a voulu nous faire parvenir, et ça, tout cela, tout comprendre, que vous êtes chrétien, et l'Igni Goloba, bien aimé, et Zali le Kolanzame, Azolongola Saoul, où Azali désobéissant, Azo remplacé na David, Oyo, et là, Aza représenté l'obéissance. Et Saoul, Nabo Moïnabiso, Eza état Otozali Nango, état ya païen. Un païen, c'est un homme animal, dit l'apôtre Paul. Akoki kobéir na voix ya Nzambe te. Na yemoko. Po baramwa Nzambe azo comprendre ne yango te pe akoki koyoka yango te. Donc Saoul lelo aza type ya païen. Oyo ata ye na makambo ya Nzambe. Bien aimé. Sora benga makite. Abozanega incrédule. Sora pona makite. Abozala na ye kaka mutabato imangongi. Bogomo na ye l'église, mais jaba bobika bomo ya Nzambe. Et David, il est le type de chrétien qui a reçu la grâce de Dieu. A su sali au moyen de la foi, par la grâce de Dieu, a bimami, a su bolimi samasu, a racheté, Nzambe a su sonaye, a tielu konaye. C'est-à-dire, bien aimé, c'est un chrétien, oyo, aza, spirituel. Azumoli mon santo. Akotambola naboto sinzame. Alléluia. Ce genre de chrétien, les abo bazungolu, c'est-à-dire ngolu, Yesu Christo, à côté ya bango. À faire naître bango de nouveau. À la bango nature ya Saoul. Et la vie de la désobéissance. Quand le Seigneur Jésus vient, c'est pour enlever la nature de Saoul. La vie de la désobéissance. Pour nous donner la nature de David, qui est la vie de l'obéissance. Oh, le David que je vous parle, c'est le Seigneur Jésus. La nature de Saoul, c'est le premier Adam. Donc, le premier Adam est venu avec le péché, est venu avec la mort. On dit par lui, la mort est marchée sur la terre, partout, et cette mort-là, c'était la désobéissance. Et bien aimé, le dernier Adam, qui est le véritable David, est venu comme la grâce, auquel par lui, nous qui étions autrefois désobéissants, quand il vient dans votre vie, vous devenez obéissants. Et je finis pour dire, là où la grâce entre, l'obéissance entre dans la vie de celui qui a reçu la grâce. Et quand l'obéissance vient, il vient ôter tout ce que la désobéissance va mener. Et quand nous regardons dans la vie d'Adam, qu'est-ce que la désobéissance va mener? C'était la mort. Là où il y a la mort, il y a les ténèbres. Oh Seigneur,
aide-nous, aide celui qui me suit, aide celui qui écoute ta voix à travers moi. Aide ton enfant à comprendre que quand tu viens dans nos vies, c'est parce que les ténèbres, la mort s'est installée, la vie de la désobéissance. Tu viens pour nous faire sortir dans cette vie-là. Recevoir la vie de Dieu, c'est recevoir, bien-aimé, la vie de l'obéissance à Dieu. Et lorsque l'obéissance est donnée, la grâce produit l'obéissance à nous. Les ténèbres qui étaient entrées en nous par notre désobéissance, parce que je vous dirais que la maladie qui est en vous là est entrée par la désobéissance, parce que la maladie n'existait pas, bien aimé. La maladie est entrée par l'obéissance, la désobéissance du premier Adam. Le chômage, la pauvreté, tout cela c'est par la désobéissance. Quand Adam obéissait, il n'avait pas la pauvreté, la vie était meilleure. Tout était par la grâce de Dieu. Mais quand la désobéissance est entrée, la mort s'est installée. Alors je prophétise, bien-aimé, ce soir, à tout celui qui a reçu la grâce de Dieu. Sache-le, bien-aimé, la grâce de Dieu, lorsque tu la reçois dans ta vie, tu deviens chrétien. C'est-à-dire, le Saint-Esprit comme sceau t'est donné pour que tu marches à l'obéissance. Et là où il y a l'obéissance, les ténèbres ne peuvent pas régner. Alléluia. Car les ténèbres ont été envahies à nous par la mort que Adam nous avait apportée. Mais quand le Christ, le dernier Adam, par lui, nous recevons la vie et la vie de Dieu. Et là où il y a cette vie-là, les ténèbres ne peuvent pas régner. C'est-à-dire des maladies, des difficultés, des blocages, des choses qui nous accablent aujourd'hui, va quitter. Il y a un moment dit bien aimé dans le Seigneur. Bah, on va dans la prison. Non, mais ça, c'est dans ma Zambé. Ça m'a dit ça dans la prison. Daniel n'a pas dit la bancos. Non, mais ça, c'est un Zam. Pour avoir qu'on fout comme il est. Atikale na moto c'est un Zam. Regarde comment Dieu lui fait sortir de la fosse au lion. Oh, mais chaque Shadrach a été jeté dans le feu. Mais parce qu'il a gardé l'écoute, la foi en Dieu, en obéissant à la voix de l'Éternel. Regardez, Dieu les a fait sortir du feu. Nazo sakola na pokwa lelo. Soko benga magi na lignée. Yabao bazu ngolu. Non pas te baba na ko désobéir dans Zambé pour babi bazu ngolu pour tout l'obéissance et te magi na loi. Non, mais bao bazu ngolu. Pour nanzela ya ngolu ya Nzambe bazu. Na komi manamano balanzambe aeme mabango na koyeba na komi kitsa na koto sanzambe komi kaselo volonté ya Nzambe na nguya ya molimo mosantu oyo azopesa ba capacité pour na koyeba na koto sanzambe toza kobika na nouveauté de vie. Et Nzambe aolo la milili oyo désobéissance memaki eliko lo balisumu maladie ekotaki ba difficulté ekotaki yango nde sango malamu na Yesu Kristo Masia yango nde kangolaka. Bien-aimé dans le Seigneur, yoka ainsi au temps de la grâce, Dieu remplace la désobéissance par l'obéissance, en offrant à l'humanité une nouvelle nature à travers le Saint-Esprit. Alors nous les croyants, nous sommes appelés à vivre selon cette nouvelle vie, manifestant l'obéissance et l'amour de Dieu. Non pas nos œuvres, nos propres efforts plutôt, mais par la grâce qui sont reçus. La grâce que nous avons plutôt reçue en Christ. Bien-aimé. Et c'est là, c'est un processus auquel, bien-aimé, chacune va vivre. Et si nous acceptons cette bonne nouvelle, autrefois l'obéissance, regardez la désobéissance, ce qui pouvait amener les difficultés, les problèmes.
Mais lorsque l'obéissance vient, là où il y a les ténèbres ôtées, c'est-à-dire la maladie ôtée, le péché ôté, parce que la grâce, c'est lui que Jean veut vivre, l'agneau qui ôte le péché. Oh, quand le péché ôté, c'est que le péché va mener dans l'homme. Les difficultés, les problèmes et les difficultés ôtées aussi. Gloire à notre Seigneur Jésus. Nous sommes à la fin, bien-aimés, pour cette émission ce soir. Es-tu celui à qui ne, bien-aimé, de nouveau pour vivre dans l'obéissance? Si oui, tu dois aimer l'obéissance que le sacrifice. Parce que tu peux faire le sacrifice, mais vivant dans l'obéissance, le ténèbre va toujours t'envelopper. Et il y a des ténèbres auxquelles David a prié, demandant à Dieu, tu pouvais éclairer ces ténèbres. Oh, c'est les ténèbres auxquelles il parlait de la vie du péché. Mais à cela que l'agneau de Dieu ôte les péchés au moyen de son évangile. Oh bien-aimés, ils sont éclairés. Ils ôtent les ténèbres. Ils ôtent des maladies, des difficultés. C'est-à-dire l'obéissance apporte la joie. L'obéissance apporte ce que la désobéissance a amené. L'obéissance ôte ce que la désobéissance a apporté dans nos vies. Comprenez de cette manière que le Saint-Esprit éclaire. Que lorsque le Saint-Esprit nous amène à obéir Dieu et nous donne la nouveauté de vie, bien-aimé dans le Seigneur, automatiquement, ce que la désobéissance avait amené, si c'était la maladie, les difficultés, les problèmes, l'obéissance va ôter tout cela. Et le croyant, l'enfant de Dieu, va vivre la gloire de Dieu, témoigner la grandeur et la gloire de Dieu. Nous sommes à la fin, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus, pour ce soir. Regarde ta vie. Tu es celui qui produit quoi? La grâce qui est venue dans ta vie produit quoi? Tu te dis chrétien. Qu'est-ce que la grâce produit dans ta vie? L'obéissance ou la désobéissance? Paul a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la bonne volonté de Dieu et ce qui est agréable et parfait. Ce qui est agréable et parfait pour Dieu, c'est notre foi, la foi qui a l'obéissance. C'est là où j'ai parlé de l'obéissance de la foi de David, par lequel l'Écriture dit, par leur foi ils ont vécu, ils ont revu, ils ont palpé les promesses, ils ont. Que cette foi, que Dieu vous les accorde, que Dieu nous accorde cette foi, que cette foi vous anime, la foi qui a l'obéissance. Et cela est seulement possible lorsque le Saint-Esprit, bien-aimé, te donne les capacités. Et tu peux recevoir de ces capacités s'il est en vous. Voilà pourquoi il est écrit, la puissance d'en haut survenant sur vous et vous serez remetté. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui nous donne les capacités. Le Saint-Esprit nous donne des capacités d'obéir. Et quand nous obéissons, bien-aimés,
tout ce que la désobéissance avait amené en nous sera enlevé. Si c'est la maladie sera ôtée. Si c'est les difficultés, tout cela sera ôté au nom de Jésus-Christ. Je vous dis shalom à vous tous qui étaient en ligne. Shalom à ceux qui vont nous suivre. Tu viens d'écouter la voix de Dieu. Quelle est ta vie, ta marche avec le Seigneur? Il y a des choses qui persistent dans ta vie parce que tu es désobéissant. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore des conditions de vie. Tu vis, non pas parce que la main de Dieu est courte. Esaïe a dit, non pas parce que les oreilles de Dieu est dures, mais c'est à cause du péché. Oh, les péchés, c'est la désobéissance. Là où il y a de désobéissance, la mort est là. Le ténèbre est là. Toutes sortes de ces mal après la chute d'Adam qui était entré dans la maison d'Adam va encore te visiter. Mais lorsque, bien-aimé, la grâce vient et nous enseigne au renoncement des œuvres mortes, la grâce de Dieu apporte à nous l'enseignement. Et lorsque cet enseignement est donné, elle est reçue, oh bien-aimé, elle vient faire quoi? L'enseignement renouvelle notre intelligence. Et le Saint-Esprit qui est en nous, nous donne les capacités de vivre l'enseignement. Et Dieu nous trouve agréable. Il ôte tout ce que la désobéissance a amené autrefois dans notre vie. Donnez gloire à Jésus par ce que vous venez d'écouter. Et priez pour votre vie. Que Dieu nous aide par son esprit à vivre dans l'obéissance pour que la foi que nous confessons soit trouvée, que Dieu trouve cela agréable et parfait. Bien-aimé, je m'arrête ici. Qu'au temps de la grâce, Dieu remplace la désobéissance par l'obéissance. Et c'est là, à travers le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à vivre selon cette nouvelle vie. En manifestant l'obéissance et l'amour de Dieu. Cela ne se fera pas par nos capacités ou nos efforts, mais par la grâce de Dieu, récit en Christ. Et cela va nous transformer à l'image de Christ, car tel qu'il est, tel que nous devons être. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur, la joie qu'il communique à ceux-là qu'il a accordé la grâce, vous soit multipliée en écoutant cette parole. Pour que cette parole que vous avez écoutée ait motivé, bien-aimé Nabolinga Botos, que le sacrifice. Car Samuel a dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup font les sacrifices d'aller dans les églises, de se réveiller, d'aller à l'église. Beaucoup font les sacrifices de monter à la montagne. Mais en descendant, sortant, pour vivre. Car en la vie, il y a des obéissances. Molini peut kolongwate. Il y a des difficultés de côté. Mais si on a des difficultés de côté, pas de problème avec qui. Tika boto sezo esika. Et au tato l'ensemble. Qui m'a appelé mon Yesu. Et tout ça m'a katramité ma Bible. Je vous dis shalom. Je suis à la fin. Si nous fait grâce, c'est déjà aujourd'hui. Bien-aimés, nous serons là dans les Antilles-Valais.
Si me donne la force, l'énergie, je serai là. Si ce n'est pas le cas, on se retrouve le lundi. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis shalom. J'ai toujours dit, après ici, après écouter Dieu, après avoir écouté Dieu, tu peux entrer en prière et prier, selon que tu as écouté. Et Dieu, qui voit le cœur simple, qui se humilie sous sa main puissante, il va te relever. Car il envoie sa parole pour te réveiller, toi qui dors d'entre les morts. Et le Christ va t'aider. Shalom et bye bye.